Bonsoir à tous, ça y est, je vous l'avais dit. Me revoilà pour une petite vidéo de unboxing là d'une figurine là, magnifique que j'avais offert à mon Evan Boy. C'est bah, le Hulk Buster tel qu'on pouvait le voir dans Avengers Infinity War ou même dans l'ère d'Ultron, hein. Il était très très cool. D'ailleurs, je préférais même cette figurine enfin, ce personnage-là dans l'ère d'Ultron parce que, bah, du coup, j'ai trouvé ça très, très cool de voir, voilà, de voir Iron Man, comment dire? Affronter Hulk, hein, presque d'égal à égal, hein, quasiment, hein. Alors que dans Infinity War, c'était un, mmh, stratagème pour qu'on garde le Hulk, emprisonné, dans Bruce Banner et je trouvais ça hyper frustrant. En tout cas, voilà, ça, c'est la Funko Pop, qui est sortie à l'époque du film Infinity War. Hem, je crois qu'ils en avaient fait une aussi à l'époque pour, l'ère d'Ultron, qui était je dis peut-être une connerie, mais, qui était différente, en tout cas visuellement de celle-ci, hein, mais qui était cool aussi. Dans cette collection d'ailleurs, de Infinity War, on en avait acheté quelques-unes. On avait, le petit Iron Man, on avait Thanos. Là comme ça, voilà, ce dont je suis à peu près certain et puis bien sûr celui-ci qui était, voilà, qui était ouf, hein. Alors ça que les grosses figurines pop, bah, moi je kiffe. Mais alors voilà, le Hulk Buster, c'est une véritable dinguerie. La figurine, elle est magnifique. Voilà, avec, un plastique, mais avec vraiment, on dirait vraiment un revêtement métallique, hein, ce qui n'est pas le cas, mais même au toucher, cette peinture métallisée, elle restitue, enfin, on on jurerait que c'est du métal, hein. La figurine, elle est vraiment dingue, hein. Donc voilà, moi j'adore quand Funko Pop propose des articles comme celui-ci, mais celle-là, elle était dingue. La tête de l'Hulk Buster, bah, c'est, comme ils le font de temps à autre, c'est sur des ressorts, mais qu'est-ce qu'elle était jolie! Alors après, à titre perso, moi j'aimais bien le look, du Hulk Buster dans l'ère d'Ultron. Ça, c'est vrai que je l'aimais bien aussi. Mais voilà, après il y avait voilà, c'était quand même assez proche. Mais globalement, je préférais quand même malgré tout un petit peu l'armure dans l'ère d'Ultron. Mais voilà, qu'est-ce qu'elle est cool quand même, cette Funko Pop. Vraiment, ça c'est de alors voilà, on en a plein, plein, plein de petites Funko Pop, hein, on va pas toutes vous les présenter, hein, mais en tout cas celle-ci, elle était très, très cool, hein. Mais en plus elle pèse, je sais pas combien elle pèse, mais elle pèse hyper lourd. Ouais, franchement, alors j'avais présenté dans une petite vidéo, bah, qui sortira en même temps, hein. J'ai présenté la figurine du géant de fer, donc bah, là j'ai les 2 là côte à côte, hein, vous voyez la différence? Je dois avoir à portée de main une Funko Pop sur, Red Sonja. Donc là, on a une Funko Pop taille normale et là, vous voyez là le Hulkbuster et d'ailleurs même au niveau de la tête, tout ça, elle est plus petite qu'à l'accoutumée, hein, sur les Funko Pop et je trouve que du coup, que la figurine, elle est, encore plus jolie que les Funko Pop habituels. Donc d'ailleurs, assez souvent d'ailleurs, c'est le cas pour les Funko Pop qui ont un format un peu plus grand que les classiques. Donc voilà, ce Iron Man, il est trop, trop cool. J'ai pu voir dans ce format-là, des versions de Hulk qui étaient dingues aussi, Planète Hulk, enfin, Hulk, ils l'ont fait à toutes les sauces, mais il y en a vraiment qui sont très, très cool. En tout cas, voilà les amis, ça c'est une Funko de malade et dans cette taille-là, dans ce format-là aussi massif, moi j'aimerais bien avoir le fléau là de des X-Men. J'adorerais l'avoir dans un format comme ça, hyper massif là, avec le design qu'il a bien sûr, dans les comics
ou dans le film Deadpool 2, hein, bien évidemment, pas le design du Fléau dans, X-Men 3, qui était vraiment quand même, une purge. Enfin, en tout cas, le design du Fléau dans ce film-là, c'était affreux. Après le film, il était ouais, il était pas ouf, mais il y avait des scènes qui étaient géniales, mais il y en avait aussi qui étaient un peu pourraves. Donc c'est un film qui était pas du tout homogène, qualitativement, mais bon, voilà, qui est pas non plus une purge. En tout cas, dans ce film-là, ce qui me gênait particulièrement, c'était le fléau qui était vraiment dégueulasse et que l'on retrouve d'ailleurs, en clin d'œil dans le Deadpool 3, hein, puisque, le personnage a les honneurs de faire une nouvelle apparition. Il est toujours aussi pourrave, mais du coup, j'ai bien aimé le clin d'œil qui était fait à tous ces personnages de l'univers des X-Men passés là, de la Fox. En tout cas, voilà, c'est tout pour cette digression. Voilà, cette figurine-là, les amis, il fallait que je vous la présente. J'ai regardé sur le net, bah, on peut la choper franchement à des prix, c'est tellement diffusé à des volumes importants les Funko Pop que, à quelques exceptions près, qu'on après voilà, par la suite, on peut les choper quand même à des prix tout à fait honorables, avec ouais, sauf quelques figurines qui doivent être hyper recherchées. Globalement, c'est vendu tellement en masse qu'après, on le trouve sur le marché d'occasion à des prix modiques. Le problème, c'est que parfois, en occasion, il peut y avoir des petits pets au niveau des figurines pour ceux qui les ont déballées. Donc, bon, il faut être vigilant, mais celle-ci, si vous avez l'opportunité de la trouver, elle est vraiment ultra classe. Et bah, écoutez, c'est tout pour cette toute petite vidéo et ben moi, je vous dis à très bientôt les amis.